la parachate dans Kitavo. Puisque quand tu regardes Kitavo, on finit les klalotes avec le Perek Koah et avec le Perek Kaftet. Ouais. Pour une fois, ouais, la décomposition chrétienne semble être logique pour une fois. Déjà, ils respectent la Ptoura, c'est Jvi de Kitavo, et c'est plus au Klalot Bemet. Vaikra Moshe El Kol. En général, comme c'est un fin de paracha, personne ne connaît ce truc-là. Ouais. Donc, je vais vous apprendre des grands chidushim. Vaikra Moshe El Kol Israël, Vayomer Alehem, Atem Reitem. Et kol asher asa Hashem leinechem be'eretz Mitzrayim lefaro lechol avadav lechol artso. Ouais, Vaikra Moshe el kol Israël. Il a appelé Moshe les Bnei Israël. Il les a appelés. Qu'est-ce qu'il dit le Even Ezra? Likrot Brit. Alken achare atem nitzavim ayom. C'est-à-dire, le Even Ezra dit que nitzavim, c'est la suite de ce passage-là. D'abord, il y a eu les brachot et les klalot dans Kitavo. Et après, Moshe, il a appelé le peuple. Ouais. Peut leur dire à certaines choses, et au milieu de son discours, il a dit Atem Nitzavim. On n'explique pas ce que ça veut dire Atem, mais c'est maintenant devenu connu. Nachon. C'est comme une gerbe. T'as compris, Moshe, ou pas, ce qu'on est en train de vivre là? Nous, on pensait que Netzavim, ça commençait à Netzavim. Regarde le Ramban. Qui a charé chez Shlim le mort lahem d'ivrei abrit. Karam od. Atem reitem. D'accord. Et on va voir dans Nitzavim, après d'autres Mefarshim qui vont expliquer effectivement, Nitzavim, c'est la suite de son discours. Son discours, il commence ici. Parce que tu vois, ça a l'air. Regarde le passouk d'avant. Elé d'ivrei abrit. Asher tiva Hashem et Moshe. Likrot et Bene Israël. Beretz moad. Milvad abrit. Asher karat otam bechorav. Donc on a fini le brit là. Ouais, on voit qu'avec les klalotes de Kitavo, on a fini le brit. Avec Kafret. Et là, on commence un nouveau discours de Moshe. Et quand tu vois qu'on parle de Atam Nitzavim, il n'y a pas marqué Vaikra Moshe el Bene Israël ou Ve'amar Lahem. Non, directement, sans transition. Atam Nitzavim Ayom. Tu comprends Moshe ou pas? C'est la suite directe de cette convocation. La convocation au discours de Nitzavim, elle commence à la fin de Kitavo. C'est manienne qu'on ait coupé la paracha en deux, ce discours en deux. C'est manienne. J'entends pas bien. Ça aurait dû être le début de la paracha. Ouais. Mais c'est pas une klala. Non, Kitavo. Mais c'est pas une. Ah, Kitavo. Kitavo, on reprend son souffle, quoi. Après qu'on a. Non, c'est une idée. C'est mieux que ce que tu as dit précédemment. Comme quoi, non, c'était pas possible de dire pire de toute façon. Donc tu as commencé. Voilà. Non, non. Non, je pense qu'il n'y a pas des trucs à égalité. Ouais. Donc c'est pas mal ce qu'il dit David, t'as vu? Il a bien fait d'être venu malgré tout. Ouais. Il dit que peut-être on voulait pas finir Kitavo sur une klala, etc. Donc on commence déjà. Parce que là, il est en train, le Netziv, il dit, Moshe il est en train d'être méfaillès au table. Un peu de les consoler. Ouais. Là, ils vont se faire massacrader, etc. Nanana, s'il faut, ta. Et il a dit, mais regardez, il dit, alors voyons voir quel est le contenu du début du discours. Si tu ne commences pas le discours depuis le début, des fois, tu ne comprends pas la suite. Donc, Nitzavim, en vérité, il faut comprendre déjà la fin de Kitavo. Toi, Marco, c'est des fois, tu vois, tu lis un livre et tu ne lis pas l'introduction. Tu dis, ah, l'introduction, je peux sauter. Il y a des gens comme ça, ils ne lisent jamais l'introduction. Ou la préface. Moi, je lis tout, même la signature du peintre sur le livre. Hein. Vaikra Moshel, Kol Israël. On est d'accord, Kol Israël. Hein, on a vu, on va parler des hommes, des chotrim, des shoftim, des puiseurs d'eau, des femmes, des enfants. Ouais. Kol Israël. Vous avez vu? Ah, mais Varchim, il demande comment ça vous avez vu? Hein? Alors,
il pose la question de Raymond. C'est pas une question très forte, mais je te remercie d'avoir posé. Ouais. Il dit a priori, mais c'est la génération d'après. Nous, on n'a pas vu ce que Hachem il a fait en Égypte à Paro et à ses serviteurs et à son pays. Alors répondant, il y a quand même des groupes qui ont vu. Déjà, il y en a qui prouvent de là, tu vois bien que la Xéra des Meraglim n'a touché que les gens à partir de 20 ans. Donc tous les jeunes qui sont maintenant des vieux, ils ont 60 ans au moins. Ils ont 60 ans, Ouais, au plus. deux premières années. Ils ont entre 41 ans et 60 ans. D'accord? Puisque c'est 40 ans. Vous êtes avec moi? Donc déjà, il y a les relativement vieux, ceux qui ont plus de 40 ans, entre 40 et 60 ans. Ouais. Eux, maintenant, on peut leur parler. Ah oui, ça me rappelle l'Égypte. C'est pas sympa. Mais ici, on parle pas ici des Makotes. On parle, vous avez vu comme quoi Hachem, ce qu'il est capable de faire. On parle pas ici dans le négatif, hein. On parle ici dans le positif. Ce qu'il a fait contre vos ennemis. Et continue. Amasot à Gedolot, Asher. Alors, il y a des Mefarshim qui disent, c'était le Vanezra, le Ravirch, il dit, oui, mais aussi les Lévim, pas tous les Lévim sont morts dans le désert, même de plus de 20 ans. Et aussi les femmes, elles n'ont pas été prises dans la Xéra des Miraglim. D'accord ou pas? Donc il y a trois groupes qui peuvent être témoins des miracles en Égypte. Les moyennement vieux, une partie des Lévim et les femmes. On continue. Amasot agedolot, asheraou enecha. On ne parle pas de grandes matzot, on parle des massot. Massot agedolot. Bah, massa, les. Pérégrination. Vas-y, refais-le. Très, très bien. Encore une fois. Les pérégrinations. À Gedolot. À Sheraou Inecha. Qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est qui peut pas dire ça? Peut pas dire ce mot? Même Moshe, il a eu du mal. Donc, Pourquoi les pérégrinations, c'est si fort que ça? Amasot à Guédalot, ça veut dire. bah, c'est-à-dire, concrètement, hein, tu dis c'est quoi précisément Masota Gedolot? Apparemment, c'est des Miklat, Ouais, après. Asher Raou Enecha, bah, c'est-à-dire ils ont eu Kfitsata Derer, depuis Ramsor, un truc. Ils ont passé dans des endroits invivables. C'est une massa extraordinaire qu'ils ont eu quand même. 40 ans dans le désert, quand tu fais le bilan, mais comment on a supporté? On n'a même pas de coup de soleil. Avant Nivea, il n'y avait même pas encore de coup de soleil. Comment? Ça, Amalek, il a eu même des problèmes. Tu n'as pas vu de laisser passer. Ouais. Donc il y a eu des massotes à Gedolot. Ouais, Asher Raou et Necha. S'ils avaient peur de sortir dans le désert à l'origine. Voilà, et là, c'était un voyage immense. À Otot, à Moftim, à Gedolim, à Hem. Donc c'est, comment dirais-je? Et dans ce désert, c'est pas uniquement là, on est sorti de ce grand voyage. Il y a eu des Otot, des Moftim. Velonatan Hashem. Elle est très particulière ce pasouk. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il y a, mon cher? C'est intéressant, dommage. Velonatan, je rate tout. Velonatan Hashem lachem. Lev ladat ve'enaim lirot. Ve'oznaim lishmoa ad hayom hazeh. C'est bizarre, quoi. C'est Hachem. Je vais vous traduire en français. Et après, vous allez me poser des questions. Velonatan, il n'a pas donné. Hachem. Lachem, pour vous. Lev ladat, le cœur de comprendre. Ve'enaim lirot, et les yeux de voir. Ve'oznaim lishmoa ad hayom hazeh. Quoi, c'est la faute d'Hachem? Le Rambam, tu vois, il dit
Dans le Moreh Nevuchim, il dit c'est quoi? Lève la date, c'est Idbonenu Tsichlit. C'est-à-dire, on peut voir des choses, on peut entendre des choses, on peut être présent, mais est-ce que vraiment on comprend comment dire, le fin mot de la chose, la profondeur, l'essentiel de ce qu'on est en train de vivre? Mais quoi, c'est Hachem qui est responsable pour commencer Vélo Nathan. Il dit Rashi, il est Akir et Trasde Akadosh Baruch Hu, ou il est Dabek Bo. Vous avez vu, il y a des miracles, des trucs. Bon, ben c'est normal, vous êtes sortis, il faut bien nous donner à manger. Mais tu n'as pas compris que tout ça, c'est des chassadim d'Akadosh Baruch Hu, et qu'il faut Ve'aftar et Hachem Elokecha Bechol Levavcha. On est dans le kaftet, tout simplement guimel. Ça fait katage. Alors, il dit le surnom, Afalpi, Shehu Itale, bien que Hachem, Ishtadel, Betorotav ou Moftav, la tête lachem levdadat. Il a essayé maintenant de vous faire comprendre et de vous enseigner, de vous dévoiler, de vous manifester son amour et son attachement à vous et combien il est prêt à déployer d'énergie en votre faveur. Mais vous, comme vous étiez dans un esprit rebelle, il dit le Sforno, Mirov Merechem, Meri c'est le rebelle, ouais. Quand quelqu'un maintenant il veut pas, par exemple, les parents des fois ils veulent tout faire pour l'enfant et l'enfant il fait pas attention parce qu'il est en position, l'enfant, ouais, moi j'ai envie de vivre ma vie, il me laisse pas faire ma vie. Et même qu'on les aide, on leur donne de l'argent, on leur donne, ils sont pas capables d'apprécier parce que ils sont pas disposés à voir dans ce qui est fait pour eux, ouais, quelque chose de positif. Ils voient comme Dieu c'est un roi qui leur impose de sortir et qui leur impose aussi. Ils voient pas que c'est un père, comment dirais-je, soucieux de leur bonheur. Donc, Velo Natan Hashem Lachem lève la date. C'est le surnom dit il n'a pas pu. C'est pas qu'il n'a pas donné. Il n'a pas pu vous donner. Pourquoi il n'a pas pu vous donner? Parce que ça dépend de vous. Pour comprendre et pour juger et pour apprécier, on ne peut jamais au dépend de quelqu'un lui faire comprendre. Ça dépend toujours de la personne. Tu peux lui répéter, tu peux lui faire des chassadim, tu peux le. Si maintenant il est ce qu'on appelle Atum Lev, incirconcis du cœur, il a le cœur fermé. Hein? Ça sert à rien. Tu peux lui parler, des fois c'est un adolescent, tu peux lui parler, ça sert à rien. Tu parles au mur. Vaut mieux aller prier au kotel, c'est un mur beaucoup plus intéressant. Alors, mais comment on prend le chat alors? Bah, comme je dis, On prend pas la chaîne. C'est la chaîne. La chaîne qui a fermé les cœurs. non, pas du tout. Volonata, il n'a pas pu Hachem vous donner. Le surnom reste comme c'est marqué, il n'a pas pu vous donner. Ça prouve qu'il a voulu, mais qu'il n'a pas pu. Ça, c'est l'explication du Sforno. Il n'a pas pu vous donner, malgré tout ce qu'il a fait, il n'a pas réussi à vous faire comprendre. C'est sous-entendu dans le Passouk. Il y a un pshat dans le Even Ezra, ouais. Il dit non, il dit, le Even Ezra d'une manière très Ksara, comme d'habitude, qui imito, tout dépend d'Hachem. Donc s'ils n'ont pas compris, D'accord. Nachon. C'est un recette d'Hachem qu'il ouvre la compréhension. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit comme ça, c'est pas loin. Il dit, Jusqu'à ce jour, Hachem ne nous a pas encore donné un cœur pour sentir, des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre. Pourquoi c'est jusqu'à ce jour? quoi? Alors, il y en a qui disent que maintenant, hein. Jusqu'à ce jour. Le premier mot, c'est quoi? Alors, Non. il dit le Rajma Falpi, Shereitem Masi Magdolim. Bien que vous avez vu tout ça, ça vous a pas suffi. Tout ce que vous avez vu, ça n'a pas suffi pour que vous compreniez un petit peu qui est Dieu, qu'est-ce qu'il veut de vous, combien qu'il est pour vous aider, etc., etc. Vous savez quand est-ce qu'ils vont comprendre tout ça? Hein? Hein? Marco, ils commencent à peine à comprendre. Ouais. Donc, quand est-ce qu'ils ont commencé quand est-ce qu'ils ont compris vraiment?
Mais ils n'ont rien compris. Avant de rentrer en Eretz Israël. Mais ils n'ont rien compris. Bah, non. À Pourim. Je sais pas si ça ressemble. La Gemara dit c'est à Pourim. Ils ont compris qu'ils ne méritaient pas et Hachem les a sauvés. Et Hachem, il est bon. Avant, ils pensaient que tout était donnant-donnant. C'est donnant-donnant, ils auraient dû mourir à Pourim. Ils n'ont même pas fait une tchouva extraordinaire. Parce que quand Ezra fait son discours quelques années après, ouais, ils pleurent et tout parce qu'ils sont avec des goyotes, ils font pas Shabbat. Donc c'est pas une super tchouva non plus, ce qu'ils ont fait. C'est une tchouva dans la tête. Des fois, un mari, il a compris combien sa femme, elle fait des efforts pour lui, et da. Alors, c'est pas qu'il a encore changé ses habitudes, mais déjà dans sa tête, il y a quelque chose qui a changé. Ça va l'aider à changer ses habitudes. Alors, Israël est venu pour changer les habitudes. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Donc, ça met du temps avant qu'ils comprennent. Ça met du temps. C'est comme un Tinok à Borer mi Bet Sefer. Bet Sefer, c'est pour lui donner une connaissance, une situation à l'avenir, et lui, dès que c'est la récré, il est content. Mais t'as pas compris, la récré, c'est pas le but. C'était un peuple qui recherchait les récrés. Odazara, c'est plus simple, c'est plus simple. Le roi, ça va nous aider. C'est moins engageant, moins percutant, moins. On cherche à chaque fois des intermédiaires, le veau d'or, le ci, le ça. Cacher la haine. Il dit le Even Ezra, il dit c'est pas complètement leur faute. T'as cassé? Non, T'as écrasé les moustiques dessus? même pas. Ouais, bon. Alors, c'est pas complètement de leur faute, il dit le Even Ezra. Il dit un adolescent qui ne t'écoute pas, c'est pas complètement de sa faute. Il n'a pas la maturité, il n'a pas l'expérience, il n'a pas le recul, il n'a pas la comparaison. Tu sais, comme maintenant, il voit ses parents qui le saoulent. Après, il voit la rue, il voit le copain. Ouais, après, il dit, ah, ses parents, mes parents, c'était bien quand même. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Non, je comprends pas. Donc, c'est comme le mec, il a divorcé. Après coup, il dit, elle était bien la première. Après qu'il est avec la troisième. Ouais. Donc, Hachem n'a pas pu vous donner, pas à cause de votre bêtise, parce que vous n'étiez pas apte à bien comprendre ce que Hachem il veut vous faire. Vous étiez en Égypte, comme des esclaves, vous étiez traumatisés, habitués à obéir par les coups. C'était ça votre mode de vie. Habitués à obéir par les coups. Et quand Hachem vous demandait, ah, si on ne fait pas, il va nous frapper. Donc ils avaient quelque part un départ compliqué. Donc ils n'ont pas pu bien comprendre, apprécier et comprendre ce que Hachem vraiment il voulait faire de nous, pour notre bien. Alors Moshe, tout le discours de Moshe dans Dvarim, c'est ça. Hein. Regardez Hachem ce qu'il a fait pour vous, et il vous aime, et il faut l'aimer, nanana. Il s'est fatigué dans un livre entier, Moshe Rabbeinu, inspiré bien entendu de la prophétie divine, ouais, à essayer de parler homme à homme. C'est pas Dieu qui parle, parce qu'ils ont peur de Dieu, ils tremblent. Donc c'est un discours, bien que c'est Hachem qui parle dans la bouche de Moshe, mais c'est un discours d'homme à homme. C'est comme tu vois, des fois tu vas dans un internat et tu n'écoutes pas les profs, mais quand c'est un camarade ou c'est un madrir de ton âge, etc., tu peux plus t'écouter. Alors c'est Moshe, il dit non, regardez tout ce qu'il a fait Hachem. C'est pas la voix divine qui parle par sa gorge. C'est Hachem qui l'inspire pour dire des mots d'homme. C'est un discours d'homme, Dvarim. Inspiré d'Hachem, mais un discours d'homme. Pour essayer de cette manière-là de faire passer le message. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché non plus. Ça marchait un petit peu parce qu'il y a marqué l'énergie qu'il a réussi à mettre dans le Ham Israël, Moshe Rabbeinu, par ce grand discours, ça fait qu'ils n'ont pas fauté quand même toute la génération de Shoah. Ce Shoah, c'était un peu l'ombre de Moshe Rabbeinu. Il y a eu des répercussions de son travail. Mais ce n'est pas du long terme. C'est-à-dire ceux qui étaient présents lors du discours et qui ont vécu, etc., avec Yeshua, etc., alors ils ont été imprégnés quand même de cet effort particulier de Moshe Rabbeinu. Donc ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de fruits.
Mais le Ham Israël, il a gardé cette dynamique de ouais, pourquoi on me pousse, pourquoi on me truc, laissez-moi tranquille, je suis sur ma terre, je veux travailler, autant monter au Beth Amikdash, autant donner à ci, à ça. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Pourquoi on nous fait tellement d'impôts? Pourquoi on nous prend la tête? Vous ne voyez pas que c'est dans notre intérêt, mais que c'est comme quand on paye les impôts, par exemple, un mec qui paye les impôts. Pourquoi tout le monde cherche à ne pas payer les impôts? Combien c'est sans la TVA? On ne voit pas l'intérêt. On voit pas l'intérêt. Ça va aller dans la Gay Pride, ça va aller dans la je sais pas quoi, ouais. Ça va aller dans la rénovation de la maison de Bennett, ça va aller dans je sais pas quoi. Donc moi je veux pas payer. Ou ces arrêts de travail. Alors donc du coup, t'as pas envie de payer parce que c'est pour toi un fardeau. Mais si maintenant on voyait par exemple qu'avec les impôts, on peut donner des clous chez Amazon, que le baguette ça a été possède, ils voulaient donner pour les pauvres des coupons pour acheter à manger pour les pauvres. Et le baguette, c'était possède. Hein? Sans preuve. C'est une nouvelle preuve de la dictature actuelle. C'est pas raisonnable. Ouais, mais ils n'ont pas de preuve. Ils ont pas réussi à le posséder Rouki. Au niveau Rouki, il n'y a pas. Parce que c'est bémettre des gens qui. C'est pas Stam, des Haredim ou des trucs. Ouais. C'est des gens vraiment qui d'après les connaissances, comment dirais-je, que le gouvernement a, sont au niveau très, très de pauvreté très, très, très extrême. Donc, Bémet, c'est un acte social. Pour une fois que l'État a failli le faire, ben non. Voilà. Mais quand tu vois ça, que pour faire un jet privé ou pour. Quand tu vois que tout ce qui dépense, c'est Havet Knesset, ouais. Et c'est pas uniquement des dépenses, c'est de l'argent brûlé, dans certains cas. Stam, l'argent brûlé. Ouais. Et là, on veut aider un petit peu les pauvres. Pourquoi c'est tout le temps au Irgunim des religieux d'aider les pauvres? L'État, il peut pas avoir un peu un chélek dans les mitzvot. Donc, c'est un petit exemple. C'est ça. Nachon. Nachon, nachon. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Parce que le gouvernement Chiloni, qui est le Likoud, ouais, pour avoir un appui des partis religieux, il est obligé de lâcher. C'est contre son gré. Ouais. Celui qui voulait vraiment donner de son gré, c'était Rabin, pas Rabin, Begin. Begin, il voulait vraiment prendre en charge les chivot, etc. Et je pense qu'il était plus religieux que les autres. Bon, plus religieux que Bibi, c'est Barreau, ouais. Mais fin de parenthèse. En tout cas, hein, pour dire que c'est un exemple. Si maintenant tu donnes les impôts et que tu vois que on va maintenant payer des drapeaux arc-en-ciel avec les impôts, les trucs pareils, et quand on veut aider les pauvres, on ne paye pas. Ouais. On dit, alors les gens, ils n'ont pas envie de payer les impôts. Alors comment tu vis les mitzvot? Est-ce que tu vis les mitzvot comme des impôts? Ouais. Et que tu ne rends pas l'intérêt? Alors, ce que tu peux échapper, t'échappes. Ah, une nouvelle Avoda qui est sortie et tout, elle a l'air sympa et tout. Ah, et quoi, il faut payer? Ah non, c'est gratuit. Ah, très bien, moi j'aime bien ça. Je peux m'inscrire, pas besoin de s'inscrire. C'est génial ça. On s'embêter avec le Beth Amikdash, les Kohanim, les Lévim, les pauvres, les trucs. Ah, c'est tranquillos. Un petit corban de temps à autre, tranquillos. Si tu vis la Torah comme un fardeau, ouais. Alors le mec, il peut, après des épreuves particulières dans sa vie ou historiques, comme la Shoah, l'Inquisition, problème personnel, il dit, bah attends, puisque Hachem m'a fait, pourquoi je vais faire les mitzvot encore? Tu connais ce genre de discours ou pas? On entend des fois ça. Si tu vis ça comme un fardeau, c'est logique. C'est une punition, les mitzvot. J'ai déjà été puni dans les camps, pourquoi je devrais faire les mitzvot? Mais si c'est un privilège, comme le mec, c'est un passionné de football, il sort des camps, il dit, ah, j'ai tellement souffert, je ne vais pas faire du football en plus. Mais quel rapport? Le football, c'est le but dans ta vie. Ouais. Donc, c'est pas parce que maintenant tu as souffert, tu vas... Au contraire, ça te fait du bien pour oublier tes souffrances, le football. Si la Torah, tu comprends que ce n'est pas une punition, c'est un cadeau du ciel. Au contraire, puisque tu as souffert, tu as étudié la Torah. Ce que disait David Ameller. Loule Torah techa shuai avati meorni. Si je n'avais pas cette Torah-là qui me réjouit comme un jeu, j'aurais déjà été perdu déjà dans ma souffrance. La Torah n'est pas une punition, c'est pas un impôt à payer. J'ai l'impression qu'il n'y a presque personne
que je vous punis quand je viens ici. Ouais. Là, il faut y aller, trouver tout seul le rave. Et Irhoud, après Vestel. Vous comprenez ou pas? Les Anglais, là, c'est bien comme ça. C'est qui a donné la Torah, c'est pas la Torah elle-même. C'est qui a donné la Torah? Pourquoi ils en veulent à Kadosh Baruch Hu? C'est eux quand ils pensent. Comme quoi il n'a pas agi pendant la Shoah. Ah, d'accord, très bien. C'est ça. Ouais. Oh là là! Oh là, oh, Oh là là! on se lève. Non, non, on peut pas, on peut pas. Makara, J'ai vu la lumière. Non, on parlait de toi justement. oui. La même chose quand je t'entends parler. Ouais. Razak. Baruch haba. Ah. Donc, on peut toujours trouver des arguments, Raymond. Mais quelqu'un, maintenant, quand il étudie la Torah, ça le fait revivre, il n'y pense même pas à l'argument. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il n'y pense même pas à l'argument. Quelqu'un que ça le saoule. Par exemple, tu dis, par exemple, la tfila, ça me saoule. Alors, quand il dit, Macha va venir, peut-être il n'y aura plus de filote. Rav, il y aura encore la synagogue quand le Mashiach sera là. Pourtant, c'est le Mashiach, ouais. Il est là pour nous sauver. Hein? Non! Si tu n'as pas trouvé ton bonheur dans la tfila aujourd'hui. Les corbanotes. Si. Corbanotes. Ils vont remplacer les Rosé Shalom, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Les fiottes, ils sont bienvenus pour remplacer les corbanotes. Non! Comment non? Oh là 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 là! Je répète, on dirait un vieux grabataire. Je répète et je répète le même message. Mais qu'est-ce que je suis nul! J'arrive pas à vous transmettre des messages de base. C'est terrible quand même. C'est terrible quand même. Les tfilotes ont été institués par un chef des sept Agdola et il y a eu pendant 420 ans un Beth Amikdash. En parallèle, quel rapport par rapport au remplacer les corbanotes? Il y avait des corbanotes. D'après le Rambam, la tfila, les deux raïta, tous les jours. Et il y avait des corbanotes. Pas obligatoirement les trois filotes. Mais le méchané aval tfilot, tu peux pas dire que la tfila. Non, ça n'a pas remplacé. Tu sais pas lire la Gemara. Il n'y a pas marqué remplacer. Il y a marqué Keneged. C'était institué comme les corbanotes. Pas Bimkom. Il y a marqué Keneged. Il n'y a pas marqué Bimkom. Bimkom, c'est à la place. Keneged, c'est tiens, jusqu'à quelle heure on fait Shacharit? Ah, ben comme le Tamid. À partir de quelle heure Shacharit? Tamid. Jusqu'à quelle heure Moussa? Ben, comme le Moussa. On s'est inspiré des lois des corbanotes. Ah, quand maintenant, comment dirais-je, je peux faire une file en plus? Oui, tu peux faire aussi de filat Nedava, parce que corban, tu peux faire. Et quand je me suis trompé, etc., ben, il faut reprendre parce que s'il y a un corban aussi, t'es pas. On s'est inspiré des corbanotes. Maintenant qu'on n'a plus de corbanotes et que c'est proche, c'est pas que ça remplace, c'est la chose la plus proche des corbanotes, donc c'est comme un corban. Ça n'a pas été institué pour remplacer. C'était institué. Comment ça peut remplacer virtuel? Le mec qui va 3 fois par an au Beth Amikdash, 3 fois par an au Beth Amikdash, comment la tfila peut remplacer? Ça devrait être 3 fois par an la tfila. Pourquoi c'est tous les jours? Pourquoi c'est 3 fois par jour? Pachout, il a vu Ezra Abenchek Neset Agbera, que le rapport avec Dieu n'étant plus naturel, on a besoin maintenant d'instituer quelque chose de plus systématique, parce que d'aller 3 fois par an au Beth Amikdash pour ressentir la présence, comme on a expliqué, Shoftim, Kitetse, on a expliqué le lien. Et le Beth Amikdash qui est représenté par les institutions, l'individu doit ressentir le Beth Amikdash. Tout ça, on a vu avec la destruction du Beth Amikdash, justement, on a au Beth Amikdash, qu'est-ce qui restait de là? Nada. La relation qu'on avait avec le Beth Amikdash, est-ce qui restait des fruits? Rien. Donc 3 fois par an, c'est rien. 3 fois par an, c'est rien. Si maintenant tu retiens rien de cette rencontre, tu comprends ce que je veux dire ou pas? Si maintenant tu es dans une grosse société et tu as un rendez-vous avec le patron 3 fois par an, et il te motive, peut-être des fois ça peut suffire, mais si ça ne te suffit pas, et tu t'en fous quand tu le vois, tu es en train de sur ton téléphone quand il te parle et tout, il va te mettre un intendant sur toi, tous les jours, 3 fois par jour, ça ne te suffit pas. Mais si maintenant tu aimes ton travail, le patron m'a parlé et tout, je suis content, j'aime bien ce patron, 3 fois par an, tu dis quoi? C'est que 3 fois, j'ai cru qu'on l'a vu plus que ça. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Proximité. Proximité. Proximité.
Si tu aimes bien ton travail, etc., tu as vu 3 fois le patron, ça te suffit. Tu n'aimes pas ton travail, dis, ah, quand on a rencontré le patron cette année? C'était pas il y a 2 ans? Pas quand j'étais petit? Ah, mais plus. Ah non, c'était la semaine dernière. Ah, purée, ça passe vite. Quoi, ça va plus vite, non? Hein? Je sens que tu veux que le machère annule les filotes, toi aussi. Ouais. Non, mais le problème, je vais t'expliquer ton problème, Moshe, et ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. À une époque, tu venais au Beth Amidrash le matin, tes activités professionnelles t'ont empêché de continuer. Nous, on a expliqué ça en long et en large. Pourquoi on a besoin de prier 3 fois par jour et c'est pas du tout arbitraire. Chaque moment dans la journée correspond à un ressenti particulier qui a besoin d'une avoda particulière. Le matin, on a un Yetzera particulier. Le soir, on a un Yetzera particulier. Donc, au courant de la journée, un Yetzera particulier. Et on peut oublier Hachem de 3 manières possibles. Et comme Hachem, on reçoit Hachem de 3 manières possibles, on doit faire une avoda. C'est les mêmes mots, mais c'est des argachotes différentes. Ouais. On l'a vu dans Léola, Miser, Betfeat, Mitra. On a bien expliqué c'est quoi les de Shacharit, Mitra, Arvit, etc. Donc, c'est pas du tout arbitraire. C'est que le but d'un homme, c'est de penser tout le temps à Dieu. C'est pas de l'oublier. Il y a une différence entre ne pas l'oublier et penser à lui. C'est comme le mec, tu vois, il dit le jour du mariage à sa femme, il dit comme ça, tu sais, chérie, moi je suis pas un mec très bavard. Alors je te dis aujourd'hui, je t'aime. D'accord? Tant que je dis pas que je t'aime plus, c'est effectif. D'accord? Très bien. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc c'est pas qu'il a oublié sa femme, mais il y pense jamais. Oublier, c'est quoi? Je suis marié avec là. C'est quoi ce truc-là? Ah non, je suis pas marié. Ah, je suis marié. Ouais, ça a l'air d'être une alliance. Je suis marié. Ah, très bien. Avec qui tout ça, rappelle-moi. Ouais. Donc, c'est qui cette dame dans ma cuisine? Ah, chérie, j'ai oublié. Donc, il y a ne pas oublier et il y a penser en permanence. Tu vois la différence, Moshe, ou pas? Si on te dit maintenant Dieu existe, ben oui, tu n'as même pas l'ombre d'un doute. Est-ce que quand tu es dans les pkakim, tu penses à lui? Non. Je ne parle pas de toi, bien sûr. Je ne parle pas de toi. Toi, bien sûr, tu penses. Mais quelqu'un comme moi, par exemple, ouais, j'ai pas de doute que Dieu, il est là, nanana, tout un message philosophique très joli. Je peux même, des fois, l'expliquer très, très joliment. Mais est-ce que maintenant, quand j'ai une épreuve, je pense à lui en permanence ou pas? Non. Donc, 3 fois par jour, c'est pas énorme. Parce que le but, c'est d'être. Trois fois par jour, c'est pas énorme. Mais si on n'étudie pas la tefila, et quand on fait la tefila, on rêve, ouais, et donc on n'a pas une rencontre avec Akadosh Baruch Hu, je comprends que c'est lourd 3 fois par jour. Le problème, c'est ce qu'on prie 3 fois par jour, ou bien on est puni 3 fois par jour. Celui qui n'étudie pas la tefila, il est puni 3 fois par jour. Il doit aller à un endroit, au piquet, ouais, et là-bas, on lui fait lire, tu répéteras, ouais, 19 fois, nanana, nanana, et 3 fois, mais pourquoi je suis puni 3 fois? Mais quand tu comprends ce que tu dis, ah là, je demande, Baruch Hashem, je suis barré, Baruch Hashem, la Parnassa, Baruch Hashem, la Géoula, il y aura Kibbutz Galouya. Chaque chose, c'est Hashem, il s'occupe de tout, c'est extraordinaire. Toute chose qu'on fait mal est lourde. Tout, dans tout. Quand le travail, tu le fais sans lèvres, c'est lourd. Quand les enfants, ça te saoule, c'est lourd. Quand le Shalom Bayit, ça te saoule, c'est lourd. Quand les parents, ça te saoule, c'est lourd. Quand tu vois l'intérêt de travailler ces midot pour qui vous d'avez, me dire ah quelle chance, ils sont vivants, je peux me travailler, mon anava et tout. Les enfants, Baruch Hashem, ça m'apprend à écouter, ça m'apprend chaque chose. C'est encore une autre parcelle de mon être qui est en train d'avancer. Tu profites de chaque instant. Quelque chose qui te saoule, c'est lourd. Donc chaque chose dans le judaïsme qui te saoule, sache que tu le fais pas bien. Pas shoot. La tefila de Rosh Hashanah est trop longue, tu la fais pas bien. Tout l'office, c'est trop long quand même. Tous ces télim et tous ces trucs. Mais si tu comprenais chaque télim, tu t'en redemanderais. C'est long qui pour, hein. Vous savez comme quoi ça te revivifie la capara grâce à tes filotes, aux slichot, etc. Quoi, on peut pas faire 2 jours avant. Je comprends pas. Le mec, t'es puni de
Là, je te punis, tu dois voir maintenant le nouveau Star Wars. Là, c'est plus la mode. Alors, Ouais. pour moi, c'est une punition. Alors, pour toi, c'est une punition. Aucune idée. Mais il y a des gens qui aiment bien. Hein. Ouais, il y a des gens qui aiment bien. Oh là là, avant, c'était 1h15 les films. Maintenant, c'est 2h30 et tout, truc. Oh là là, pourquoi c'est si long? Et tout le mec, ah, c'est déjà fini. C'est tellement qu'ils en veulent, ils te font série 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont pas traduits dans certaines langues parce que des gens, ils savent pas compter plus que 5. Ouais. C'est-à-dire, les grands-parents, ils ont commencé à voir le numéro 1, les petits-enfants, ils sont entrés dans la suite de la série. Il faut encore du Star Wars, non? Il faut encore, non? Mais les Dorvador, Ah, Daniel aurait été fait au point. s'il te plaît, s'il te plaît. Afilou Pamacha. 10 minutes pour Moi, personnellement, dans ma jeunesse, j'ai pas trop kiffé ce film, mais juste un exemple, je ne sais pas quoi donner comme exemple, qui existait à mon époque et qui existe encore aujourd'hui. En tout cas, il y a des choses, tu dis, voilà, tu es puni, qu'est-ce que je vais faire? Tu vas devoir rester ce Shabbat 2 heures à table. Parce que d'abord, il y a les salades, puis après le truc, puis après on sort la petite alcool, et puis après la viande, et après les desserts. 2 heures obligées. Ah, pourtant, ça dure 2 heures. C'est long, hein? 2 heures. Bye bye. Si tu le présentes comme ça, je t'impose à rester 2 heures à table pour faire la mitzvah de Oneg Shabbat d'Oraïs. Ouais. Oh non, arrête, on peut pas en un quart d'heure. Dès que le gouffre il est là, il n'y a pas de problème. Anipo, Mashtavakesh, Anipo, ahé. Dès que le gouffre il est de côté, oh, c'est long. C'est le gouffre qui dit c'est long. Mais Shama est contente. C'est comme on fait un minyan pour Rosh Hashanah, pour ceux qui ne sont pas au courant. Ouais. Anna, ils me disent, ah, Rav, ça commence trop tôt. Je dis pas, tu fais pas partie de ceux qui veulent que ça finisse tôt. Comment tu veux que ça finisse tôt si on commence tard? Il y a un problème. On fait comme chaque année, viens plus tard, il n'y a pas de problème. On ne ferme pas la porte. On veut que ça commence tard, mais que ça finisse tôt. Ben, viens pas, ça sera encore plus rapide. Encore plus rapide, viens pas. 7 heures, au doux. On finit à midi. Il n'y a pas les 1 heure de cheval. Hein. Ben non. Midi quand même. On ne fera, comme c'est connu, il y a une expression, le chauffard du dimanche. Shabbat, il n'y a pas. Donc comme c'est le chauffard du dimanche, donc on va aller très vite. C'est une marloquette, le Rav Odessa dit que c'est Shabbat, on va faire ça Shabbat. Tu viens pour le show à Rosh Hashanah des fois, Moshe, non? Cette année, ça va être à 3 heures, fais gaffe. Mincha à 3 heures. Mincha à 3 heures, suivi de Tachlir, suivi du cours jusqu'à 8. Oui, il a Mincha, Tachlir, Sodashlishi de cours. Sodashlishi sur place. La fin, on a déjà fait les ralotes. Si quelqu'un est critique, Hachem, il est miséricordieux, mais moi, les ralotes de ma femme. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Aujourd'hui, on est maintenant une semaine avant Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on va maintenant nous juger sur quoi? Pas sur nos actes. Écoutez-moi 2 minutes. On ne va pas nous juger sur nos actes à Rosh Hashanah. Il y a un sport comme le patinage artistique où il y a les figures libres, les figures imposées. C'est un musulman. Les figures libres, des fois, c'est plus facile à faire parce qu'on dit les mots qu'on a envie de dire. Voilà. Les figures imposées, c'est dur des fois. Nachon. Répéter les mêmes mots. Nachon. Des fois, là, je préfère passer 10 minutes sur avant schéma Israël, les prières. À la fin, parce que je me sens mieux. Tu me permets de dire une remarque? Pourquoi on aime bien les tfilotes personnelles? Parce qu'elles sont personnelles. Qu'est-ce que je m'en fous de la Géoula? Ve kibbutz galouya et rétablissement du Sanhédrin. Pourquoi on rêve plus à ce moment-là dans ces bras de quand on parle de Refoua et de Parnassa? Parce que je m'en fous. Je m'en fous. Non. Quand maintenant quelqu'un il a des problèmes d'argent ou de. Mais parlons, moi j'aime bien parler cru.
Je vais même parler cru. Je suis là pour bousculer. Je suis pas là pour être, pour aller. On s'en fout. Si on s'en fout, si c'était important pour nous, alors on viendrait apprécier chaque étape. Ah, Bezrat Hashem, et on va réunir tous les juifs. Et après, il y aura le Sanhédrin, il n'y aura plus ces autres chaïs. Et après, on va justement éliminer, je ne sais pas qui, mais à la mini, la machine, mais ça dit qu'ils pourront trouver leur place dans Hashem. Et il y aura après le Beth Amikdash et le machin. Et c'est tellement important pour moi que c'est important de faire une bracha sur chaque étape. Je me délecte, je me projette dans ça. Mais moi, ça me suffirait de dire voilà, raconter une petite fille à perso sur la Parnassa, la Brioute, le Narat des enfants, et Allah. Mais ça, c'est les chrétiens qui font ça. Ils font que ça, les chrétiens. Ils ont mangé, merci pour ce repas, donne-moi la vie. Mais ils s'en foutent de tout. Ils parlent que d'eux-mêmes. Ça s'appelle une religion, comme il dit le Zohar. Quelqu'un qui prie pour lui, c'est comme un chien qui dit have, have. Le Zohar, il dit ça. Les bakashot personnels, par exemple, à Rosh Hashanah, il dit c'est comme un chien qui a à boire. Donc, c'est important d'exprimer ces demandes personnelles. Je ne viens pas dénigrer du tout ce passage-là. C'est important de demander des personnes. Mais dans la Mida, c'est au Lachon de Rabim. Ça ne doit jamais être vraiment personnel de toute façon. On doit vouloir l'intérêt même matériel du Ham Israël. Mais malgré tout, c'est important de demander. Pourquoi? Pour sentir qu'on dépend d'Akadosh Baruch Hu. Mais la tfila, c'est une avoda. La tfila, c'est pas un moment où j'ai maintenant des jetons, ouais, et Hachem, je dis voilà, je mets dans la machine, donne-moi, donne-moi. C'est pas un moment d'exigence, c'est un moment de subordination, la tfila. Quel rapport? J'exige des choses. Non, la tfila, c'est pas des exigences. Les moments où on fait des prières personnelles, c'est un peu des exigences. Alors on le fait poliment, mais c'est des exigences. On demande à Hachem des choses. Comment s'appelle une avoda? Ça s'appelle une avoda, non? Ashoshat varim à Olam Omed, ouais. Quand on dit avoda, c'est korbanot et tfila. Ma kéché entre korbanot et tfila. Korbanot, on ne demande rien. On exprime notre subordination à Dieu. Toi qui dis que ça vient remplacer, ça n'a rien à voir. Eh bien, justement, la tfila, hein, c'est prendre conscience qu'on est devant le roi, qui a la maîtrise totale de tout. Et tout, ça inclut nous. Donc, on ne va pas demander aux banquiers, aux médecins, aux copains ou à l'homme politique qu'on connaît des services, avant d'avoir bien intériorisé, par nos prières 3 fois par jour, que tous ces gens-là, ouais, ou tous ces médicaments-là, que quelqu'un est obligé de prendre pour certains problèmes de santé, n'ont aucun effet sans la volonté divine. Donc c'est une subordination à Dieu, c'est une avoda, c'est quoi? Je suis Eved. Je reconnais que tout provient d'Akadosh. C'est comme un Eved. Il n'obtiendra sa nourriture que du roi, que de son maître, il obtiendra ses vacances s'il veut se reposer, il doit tout passer par son maître. Il a Adon et Had. Donc, comme maintenant tu pries, tu reconnais que ça vient de lui. C'est comme il y a marqué que Hachem il t'avait une tfilatam chez le tzadikim. C'est pour ça qu'ils a fait que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils avaient un problème indirect. En tout cas, les Imaot avaient un problème de stérilité. Sarah, Rivka avait Rachel. Pourquoi? Pour prier. C'est quoi ce jeu? Parce que quand tu pries, tu reconnais que ça vient d'Hachem. Quelqu'un qui s'est marié les enfants, il ne reconnaît pas suffisamment bien que ça vient d'Hachem, ce cadeau d'avoir des enfants. Quelqu'un qu'il est né riche et qu'il a trouvé du travail, il ne reconnaît pas suffisamment bien que. Alors, des fois, Hachem, il fait des petites pauses dans la bracha pour qu'on reconnaisse que ça vient de lui. Et donc, on se soumet à lui, on se subordonne à lui. Et après, c'est pour prendre conscience que ça vient de lui. D'accord? Donc, maintenant, si c'est un acte où on est Oved et Hachem, et on reconnaît que tout vient de lui, on doit avoir de la peine que dans notre monde, on ne voit pas que tout vient de lui. C'est un gros travail à faire pour rendre compte que tout vient de lui. Tu as le bitoire lomi, tu as les copains, tu as les médicaments. Il y a plein de comment dirais-je, d'écrans qui cachent les interventions divines. Alors, on ne peut pas ne pas prier pour qu'il y ait la Géoula et le rétablissement d'Hachem. À cette époque-là, on verra clairement que tout vient de lui. On pourra véritablement ressentir notre subordination à lui et être Oved Oto. Donc, c'est pour ça que c'est le lien entre la tfila et les korbanot. C'est que les korbanot, c'est pour ressentir notre statut de subordonné. Et qu'on dépend d'un jour où Iret Israël, c'est mes korbacha, Yerushalayim, c'est encore plus mes korbacha, Kodesh et Kodashim. On va mener avec un korban, on ressent que toute la bracha, elle vient du Beth Amikdash. C'est comme la tefila, on ressent que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est plus facile à ressentir
quand maintenant tu vas à un endroit et que sur la route, tu réfléchis ce que tu vas faire, ouais, c'est moins fréquent. Donc, tu as plus, comment dirais-je, les choses qu'on fait moins fréquemment, on les fait des fois un peu mieux. Mais c'est vrai que moi, là où je ne suis pas d'accord avec toi, Moshe, hein, c'est quand maintenant on me force à dire des mots que je ne le fais pas avec intention, j'ajouterais à cette idée-là quand je n'ai pas étudié ce que veut dire ces mots-là. Moi qui ai étudié, je peux dire que j'ai étudié la tfila, ouais, jamais assez, mais j'ai étudié quand même. Et bien, avant d'avoir étudié, et aujourd'hui, ce n'est pas la même tfila du tout. Et je ne me lasse pas du tout des mots de la tfila. Et j'arrive à sentir une connexion avec Dieu, d'Afka dans les mots imposés plus que dans mes mots personnels. Tellement intense, tellement fort, tellement juste. Puisque c'est Navoda. Normalement, tu as un texte à dire devant le roi. C'est pas Hacham au fait. Hacham, s'il te plaît. Pas comme ça. Il y a un texte imposé. Mais tu sais que dans les autres religions, c'est comme tu dis. Hein. Ils ont réformé toutes les religions. Et chacun il fait ses prières personnelles. Ils ont plus de texte en latin. Ils ont plus de. Ouais, on ramène ça au peuple. Mais pourquoi? Parce que le peuple ne veut pas se travailler. On va étudier le latin, on ne va pas commencer à réfléchir ce que disent. Avant, ils connaissaient les psaumes, ils connaissent plus rien aujourd'hui. Ils connaissent que leurs petits problèmes personnels. Quand ils vont à l'église, ils vont faire leur petite pleurnichade. Have. Mais la tfila, ça nous fait prendre conscience, tu sais de quoi? De ce qu'on a vraiment besoin. On nous fait demander ce qu'on a besoin. Des fois, on demande des choses, on n'a pas besoin. Et comme on a terriblement besoin du Mashiach, du Sanhédrin, du Kibbutz Galouyot, de la suppression des hérétiques et de leur rétablissement des tzadikim, donc on doit le demander tous les jours. Ça nous rappelle ce qu'on a vraiment besoin. Si tu veux, ça dépend comment tu es construit. Hein. Non, pourquoi? Quel rapport Youch? Parce qu'on répète la même chose, on voit que ça n'arrive pas. Asma? On peut peut-être se poser. Asma? Bon, Asma? il y a les tabons, ou il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Quel rapport? Je ne comprends pas. Ça n'arrive pas. Non, ça n'arrive pas, mais Hachem, ouais, c'est pas un jukebox, tu mets une pièce et il y a une chanson qui sort. Ouais. C'est maintenant on exprime notre dépendance et nos souhaits, ouais, et pour pouvoir maintenant faire accélérer un certain programme qui ne dépend pas que de Moshe Journaux et Moshe Amar, ça ne dépend pas que de nous, ce programme-là, ouais, pas que de nous. Est-ce que déjà on est suffisamment parfait pour que ce programme puisse déjà être prononcé par nous et demandé par nous? C'est déjà un premier problème. Et même si on était suffisamment parfait, ça ne dépend pas que de nous, parce que si le Mashiach vient et qu'on n'est pas prêt à le recevoir, il va se faire tuer. C'est quoi Mashiach Ben Yosef? C'est quoi Mashiach Ben Yosef? Si le Ham Israël n'est pas prêt à le recevoir, ouais, parce que c'est une kfiadatit. Vous connaissez la notion de kfiadatit? Ouais. Quoi, le Mashiach aussi, il va nous prendre la tête, on ne va pas pouvoir faire fonctionner le tramway Shabbat. Ils vont le tuer. Non, mais alors, ok, on peut se travailler, on peut étudier à celui-là et se travailler à faire un travail personnel, mais comment on peut faire que tout le Ham Israël il fasse ça? Parce qu'il y aura toujours des. Il faut savoir un truc très important, ouais. C'est-à-dire tout groupe est constitué d'individus. Plus il y a d'individus dans un groupe, et plus le groupe il est grand. Hein. Pour l'instant, on est d'accord, c'est des maths. Donc, si moi maintenant je me renforce dans la mission qui m'a été confiée, moi, bon, pas toi, je ne connais pas ta mission. Je me renforce dans la mission qui m'a été confiée. Ça fait un de plus. D'accord? Maintenant, la question est de savoir combien il faut que ce groupe des amoureux de la Géoula, ce qu'ils appellent les Lieberman et les Rechaim, les méchichistes comme nous, ouais, combien Hachem il veut qu'on soit suffisamment important pour qu'il y ait une assise, ouais, on va dire, populaire, pour que le Mashiach il ait des associés dans son projet. D'accord? On voit que à l'époque de Hanouka, par exemple, ils étaient tous assimilés, il y a une petite famille de Hashmonim, ça suffit pour reconstruire le Beth Amikdash. Il n'y avait pas besoin de suffisamment nombreux, ouais, pour ce petit clin d'œil dans l'histoire. Donc on voit que pas besoin d'être si nombreux en vérité. D'accord? Ça n'a pas duré. Ouais, c'était un clin d'œil parce que moins de 100 ans après, il a été détruit le Beth Amikdash et il n'a pas été reconstruit depuis. Mais c'était
un petit message d'espoir. Pas besoin d'être très nombreux, ouais, pour que le Mashiach commence son travail. La question est de savoir est-ce qu'on est prêt à donner notre vie pour lui. Pshuto kemashmao. Pshuto kemashmao. Donner notre vie. Est-ce qu'on est prêt à mourir pour lui? Comme les Hashmonaïm. Si on est prêt, ça baba, yetov, la malo. Ah, la malo. Le kef, la malo. Mashiach, la malo. Tout est supprimera les filotes, la malo. Kadaï, lui c'est l'envoyé. Ben, ça revient même. Ça revient même. Le Mashiach, c'est l'envoyé d'Hachem. C'est la même chose. Hachem, il nous parle jamais, tu sais. Il nous a dit 2 mots, on a fait mourir. Il y a toujours un intermédiaire, tu sais. Toujours un intermédiaire pour nous parler. Les 10 commandements, on a fait mourir, ouais. Juste on a entendu 2 commandements, c'était la fin. Ouais. Donc, de toute façon, jamais il nous dira quelque chose directement. T'es pas prophète, moi non plus. Donc, on a besoin d'un intermédiaire. Donc, le Mashiach, il va maintenant construire un nouveau monde. D'accord? Il y aura des guerres, et il y aura des morts. Parce qu'il y a des gens qui vont s'opposer. Dans le Ham Israël, il y aura une guerre interne. C'est l'Haftara de Sukkot, ouais. Relisez-la intelligemment en français. On voit que c'est pas simple à Jérusalem. Il y aura des morts, des trucs. Voilà, donc c'est pas simple. Mais est-ce que maintenant je suis prêt à donner ma vie pour ça? Ou pas? Alors, le judaïsme, c'est pas tellement un enjeu comme les Arabes de mourir pour la religion, etc. C'est pas ça tellement l'enjeu. Avant de parler de la mort, est-ce qu'on vit pour ça? Est-ce qu'on est prêt à non pas sacrifier sa vie, mais c'est presque même l'être, consacrer sa vie? C'est un peu une préparation à la semaine prochaine, ouais. Est-ce qu'on est prêt à consacrer sa vie? Est-ce que la religion, c'est une partie de ma vie? Ou il n'y a que ça dans ma vie? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Une partie de ma vie, bah voilà, j'étudie un petit chiour, je suis là-dessus. Mais j'ai mes kiffs, mes trucs, etc. Bon, ça va, les restaurants banout, ça va ci, ça va ça. Faut pas pousser, faut pas exagérer. Qu'est-ce qu'il a? On devient tous des rabbins, quoi. Si tu veux, oui. Sinon, la notion de rabbin n'existe pas dans le judaïsme. Dans le christianisme, il y a les gens qui ont la kippa et ceux qui n'ont pas la kippa. Eux, ils incarnent la religion, ils ne se marient pas, ils ont la kippa, nanana. Dans le judaïsme, ça n'existe pas. Dans le judaïsme, on a tous la kippa, on a tous exactement les mêmes mitzvot. C'est ce qu'on appelle, il y a donc des tzadikim nistarim. Ce n'est pas des rabbins, mais ils sont plus élevés que les rabbins. La notion de rabbin n'existe pas dans le judaïsme. On doit tous être des tzadikim. Tous. Il n'y a pas des classes. Il n'y a pas des classes. On doit tous être des rabbins. Tu as entièrement raison. Si rabbin, c'est donner des chiours, non, pas tout le monde est adapté pour donner des chiours. Mais est-ce qu'on doit tous accomplir ces mitzvot? Beidou Rav, réponse, Bevadaï Sheken. Bevadaï Sheken. Celui qui ne dit pas comme ça, c'est un apicos. Tous les juifs sont concernés par la totalité du message de la Torah, et la preuve, c'est qu'on a une mitzvah de la Torah de dire le Kriyat Shema, dans lequel on dira tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de tout ton corps, de tous tes moyens, et quand tu vas te lever, tu vas te coucher en chemin, dans ta maison, sur ton bras, sur ta tête, à ta porte. C'est quoi pour toi? Ça, c'est un rabbin. Ça s'appelle un rabbin pour toi, dans ta définition. Eh bien, on est tous concernés par le Kriyat Shema. Ve'aftem, il n'y a pas marqué ve'aftem, ve'afta. Ça concerne chacun d'entre nous. Et s'il y a des rabbins dans l'âme Israël, c'est pourquoi des rabbins? Parce que chaque juif, il se sent concerné. Et il y en a pour qui? Eh bien, pitom, ils deviennent je ne sais pas quoi. Rav Odia Yosef, ce n'était pas une famille de rabbins. Et il est devenu Rav Odia Yosef. On n'est pas tous comme Ravlo qui descend d'une dynastie de rabbins. Il y a pitom des gens. Ouais. Moi, mes parents n'étaient pas des rabbins. Je ne suis pas né dans la Torah. Ouais. Parce que je suis un rabbin, je ne sais pas, d'après toi, peut-être. Mais en tout cas, le devoir de faire les 113 mitzvot, Kemosh et Tsarir, c'est dit à tout le monde. Hein? Moshe Tsarir. Il n'y a pas du tout des sous-groupes et des groupes. À une époque, il y avait le Aved Kenani, ouais. Il y avait les Givoni, il y avait des différentes castes. Aujourd'hui, on est tous des juifs. Il y en a qui ont un peu plus de devoirs, c'est les Kohanim. Mais si tu veux faire encore un groupe, tu as Kohanim et Israël, c'est tout. Mais Israël, on a tous le devoir. Atem Itzavim. Ah, tiens, Parashat Itzavim. Ah. Bidouk, on est tous des rabbins. Atem Itzavim Ayom Kulchem. Kulchem. Qu'est-ce que vient nous apprendre Itzavim? C'est que quelqu'un pourrait dire bon, ça va, il y a des rabbins.
qui transmettent la Torah. Il y a Bnei Brak, il y a Mehacharim. Moi, je peux faire ma petite vie. Ouais. La Torah ne va pas se perdre. Il y a des gens qui m'acquittent. Ouais. Voilà. Il y en a qui font mettre les tefilines aux autres. Ouais. Il n'y a pas de problème. L'homme Israël, il n'est pas en danger. C'est pas comme avant la Shoah. Avant la Shoah, Bémet, il y avait une grande assimilation. Et l'homme Israël était en danger. Il y avait des communautés, il n'y a presque plus du tout de gens religieux, où ils étaient en train de complètement. Ma grand-mère, elle m'a raconté, elle était en Pologne, elle était chassid gour. Même toute la jeunesse était devenue communiste. Même le fils du rabbin qui est mort dans les flammes avec le Sefer Torah. Donc c'était une période de disparition totale de judaïsme. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a des yeshivot, il y a des kollels, il y a des villes religieuses. Il y a des villes religieuses. Bon, alors moi, je peux faire ce que je veux. Je vais manger où je veux, qu'on me laisse tranquille. Koulechem, Lifnei Hashem, Elokechem, Roshechem, Shiftechem, Ziknechem, Shodrechem, Kol Ish, Israël. Tapechem, vos enfants, Neshechem, vos femmes. Les femmes, ça va, elles sont là pour la Keila. Non, il n'y a pas que ça. Vous avez trouvé des épinards, en fait? Oui. Où ça? Où ça? De quoi? De Bodek? Ouais. Ouais, bah, faudra m'en passer. Moi, ma femme, on n'a pas trouvé. Bah, elle a un petit reste de Keila. Non, elle avait un petit paquet, donc on est nombreux quand même. Vous voyez que ça s'intéresse beaucoup plus que le shiur, là. Là, on revit, tout le monde revit quand on parle de Keila. C'est comme Popeye, un peu d'épinards et c'est reparti. Donc, vous voyez marqué Tapechem, Neshechem, Vegecha, Asher Bekerev. Même le guerre. C'est qui le guerre? On parle ici des Givonim. Puisque les Givonim, c'est Chotev et Tsecha, Atshuav et Menecha. Ils ont été désignés, les Givonim, qui sont convertis au judaïsme, pour ne pas devoir partir de leur pays, Eretz Kenaan. Alors, ils sont devenus les coupeurs de bois et les puiseurs d'eau. Alors, ils disent, les Rishonim, Chotev et Tsecha, c'est les hommes qui s'occupaient à couper du bois. Shuav et Menecha, c'était les femmes. Donc, le Eved, même le Eved et la Shifra, qui ont donc des mitzvot, même eux, je vous parle, et vous avez des responsabilités face au monde entier. Parce que quand maintenant un juif il fait une avéra, ça détruit le monde. Ce n'est pas l'ozone qui pose des problèmes. Il fait maintenant de la pluie en Grèce. Ils ont tout eu, la Grèce. Là, ils ont fait un grand régime, la Grèce. Ils ont eu en 2 jours autant de pluie qu'on a dans toute une année en Israël. Écoutez-moi, bon, je sais que dès que je parle de nourriture et d'information, ça vous passionne. Après, on a du mal à revenir au shiur, mais quand même, revenez. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué à Tanitzavim? Les ovrecha bebrit Hashem elokecha ou be'alato asher Hashem elokecha koret imcha ayom. Pas imchem, imcha. Pourquoi pas imchem? Chacun, on doit être rabbin. Les man akimotera ayom lo le'am. Et s'il n'y a pas chaque individu qui sent la responsabilité d'accomplir toutes les mitzvot, ce n'est pas un âme. L'âme Israël, c'est un peuple constitué d'individus qui sentent qu'il a sur les épaules toute la Torah. C'est pour ça qu'il y a marqué Leman Ekim Otra Ayom Loleam. Pour être âme Israël, chaque individu se sentit responsable de toute la Torah. Même les Avadim et les Shvachot. Vous voyez ce qu'il y a marqué? Et en plus, je ne fais pas le brit uniquement avec vous, mais avec les générations à venir. Et regardez ce qu'il y a marqué ici. Il y a marqué, je saute un petit peu, il y a marqué, on est dans Yudzaïn, Pen Yeshbachem Isho Isha. Pourquoi je vous fais ce dernier discours? Shlomo, c'est le dernier discours de Moshe Rabbeinu quand même. C'est le jour de sa mort, vous savez. Là, on est le 7 Adar quand même. Sefer Barim, il commence à Rosh Chodesh Adar. Là, on est le dernier jour. Là. C'est son héritage. Il dit voilà, je vais passer le pouvoir à Yoshua. Là, il rend son tablier, sa carte grise. Barim, c'est Rosh Chodesh Adar. D'accord. Tu vérifies. Là, son dernier discours. C'est quoi Azinu? C'est sa Shira, ouais. Mais là, il introduit la Shira. Et c'est d'un trait tout ça, ouais. La fin de Kitavo, Nitzavim, ouais, Vaeler et Azinous, c'est d'un trait tout ça.
Et après, il y a Zot HaBracha. Et Zot HaBracha, certains Rishonim disent que il a fait la bracha à chaque Jvatim dans Vaïler en vérité. Parce qu'il est venu vers chacun. Zelo Bimkomo, certains ils disent. Bekitsour. Ben yesh bachem ish ou isha ou mishpacha ou shevet. Asher levavo pone ayom me'im Hashem. Son cœur, il se détourne d'Hashem Shlomo. La lechet lavod et eloké agoyim ahem. C'est pas bien. Et c'est quoi le problème? Il dit bon, ils expliquent les Mefarshim. Et comme maintenant ils ont entendu, ils vont entendre Argerizim ou Areval, les brachot ou les klalot, ou le grand discours de Moshe Rabbeinu musclé, il va dire Vaya Beshomo divrei Allah. Allah, c'est quoi Allah? C'est quoi Allah? Pour les musulmans, ça correspond à quelque chose. Pour nous, c'est une malédiction. Allah Azot, Veidbarer Bilvavo. Il dit ah non, c'est bon, moi ça m'arrivera pas, moi. Il va se bénir dans son cœur. Ah, tout ira bien, arrêtez. C'est comme Rosh Hashanah se rapproche, il m'a dit ah, ça va, ça va. Moi, je me rappelle, ouais. Le mec, tu parles de Yamadine, ouais, ça va, hein. De toute façon, tous les Rosh Hashanah sont bien passés. Hein. Pourquoi ça va se passer? C'est comme le conducteur de Formule 1. Tous les virages, ils se sont bien passés. Ben, il est mort quand même un jour. Il suffit de rater un virage. Hein. Il a fait 300 000 virages, le mec. Il suffit d'en rater un. Pourquoi? C'est comme le Kratchema Formule 1. Ehad. Donc il dit comme ça, Vider Bilvavo, les morts, Shalom Yeli. Tout ira bien, arrête un peu, Yamadine, truc, tout ça. Le Rav, il a dit, il y a le Hezbollah qui est à la frontière, il y a peut-être une guerre, arrête, ça va bien se passer, allez. On évacue les mauvaises pensées. Il faut évacuer, il faut penser positif, tout ira bien. Très, très bien. Il n'y a pas de problème, ça s'appelle anesthésie générale. C'est très bien. Quand maintenant quelqu'un il a une maladie qu'il ne peut pas soigner, c'est bien une anesthésie. Mais quand il peut la soigner, c'est dommage. Qu'on peut faire tchouva, c'est dommage de s'anesthésier. Enlève le mal qui est en toi. Tu te sentiras pareil aussi bien, mais sans anesthésie. Ki bishrirut libi, LR. Moi j'ai envie d'aller tranquille, de ne pas me prendre la tête. Il y a un petit resto sympa sur le kikar, pourquoi je me prends la tête? Ça va. C'est pas grave, c'est des Arabes qui cuisinent, c'est pas grave qu'ils font pas l'abdika. Ah ça va, il faut bien sortir avec la femme, les enfants. Ah, je me laisse aller, shrirut libi. Les mains de Safot, Arava et Tatsemea. Bon, il y a une grande marloquette réchune de quoi on parle. Et là, qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Yutet, lo yove Hashem, c'est lo wahlo. Hashem ne va pas vouloir lui pardonner. Mais ça va, il est tout seul. La Torah n'est pas menacée, il disait Mefarshim. Il est tout seul. Je comprends que maintenant, quand Moshe, il a fait les klalotes, parce que l'âme Israël est en danger, s'il s'éloigne, après ils vont faire Avodazara, ils vont arriver en galoute, et le judaïsme va se perdre, la Torah est en danger. Mais là, il est tout seul. Mabaya Marpatli. Hachem, il s'occupe de chacun d'entre nous. C'est pas shoot, Rosh Hashanah. Et la Mishnah de Rosh Hashanah nous dit ouais, Ovrim le Fanaï qui venait Marom, comme des moutons qui passent l'un après l'autre. C'est pas une xéra cladite, ça va, je suis copain avec le rabbin, mon grand-père était rabbin, Hachem il dit il va avoir que du feu. Chacun, on ouvre le dossier, on regarde. Globalement, ça va, je donne l'argent. Il dit le Ravirch, j'aide la communauté, j'ai une part à la communauté. De l'homme explique. Est-ce que toi, tu es un rabbin? Chacun doit être un rabbin, il a dit Liaou. Est-ce que tu fais ton devoir qui t'incombe? Et c'est quoi mon devoir? Tu as les mêmes mitzvot que le rabbin. C'est incroyable quand même. Les mêmes mitzvot. La manière que le rabbin, il n'a pas le droit de manger de tolaïm, toi non plus. La manière que le rabbin, il n'a pas le droit de manger bichou lakoum, toi non plus. Bah oui, parce que s'il n'a pas de problème de chambaït, comment il peut te conseiller quand tu as des problèmes avec ta femme? Alors donc tu n'as pas de question, on est content? Tu m'as demandé est-ce qu'on est tous des rabbins? La réponse est oui, on est tous des rabbins. Pourquoi? C'est quoi la différence? Moi, quand j'étais petit, j'étais plus loin que toi. Hein. Non, pas du tout. C'est ni l'intelligence, ni rien. Tout se travaille, mon ami. Tout se travaille, mon ami. Aucun rapport, c'est réel. Un tzaddik, c'est pas parce qu'il est intelligent qu'il est tzaddik. Aucun rapport. C'est donné à tout le monde, la petite coûte. C'est facile de dire ça. Hein.
Ça me rappelle le Midrash avec Eliyahu Hanavi. Tu connais le Midrash avec Eliyahu Hanavi? C'est facile, c'est facile. Moi, c'est pas pour moi la Torah. Hachem, quand il a créé la Torah, il n'a pas pensé à moi. Il ne pensait pas qu'il allait créer un débile pareil. Donc, elle n'est pas donnée pour les débiles comme moi. C'est un nouveau concept. Quand Hachem est dans la Torah, il n'a pas pensé qu'il y aurait des débiles autant débiles que moi. Donc, elle ne s'adresse pas à moi, la Torah. Hachem, il a créé le monde, il a créé l'homme. Donc, il n'y a pas un homme qui descend d'Avraham Avinu. Ouais. Comme il dit le Rambam, il y avait des comportements bizarres de certains juifs. Il dit Rambam, Kaniré, ce n'est pas des juifs. C'est pas possible que des juifs. C'est pas possible. Un juif, si Hachem doit donner la Torah à un juif, c'est qu'on a un potentiel particulier. Tout juif, par définition, a ce potentiel-là. Est-ce qu'il a besoin de faire plus de travail qu'un autre ou pas? Chacun avec son histoire. Chacun avec son mazal. D'accord? Un faut qu'il vienne pas mal enlever des couches de lourdeur, ouais, pour arriver à une certaine tahara. Et d'autres, ouais, il a un autre travail à faire, pas moins fatigant. Il y en a, c'est pour enlever la saleté, et l'autre pour donner de la lumière aux autres. Mais les deux, ils ont le même devoir à faire, le même casse-tête à faire. On a tous le même. Les Foum Tsarag, on a tous un devoir de s'investir corps et âme. Autant le rabbin que le pas-rabbin pour Eliyahu. On a tous le même devoir d'abnégation. Maintenant, où est-ce que cette abnégation va nous amener? À comprendre toute la Torah ou à juste connaître la halakha du Halkut Yosef, ouais, ou d'un Kitsur halakha, quel qu'il soit, peu importe. Mais si on comprend qu'on a une responsabilité individuelle, au lieu de jouer avec mon téléphone, je vais enlever toutes les applications débiles, Instagram, je sais pas quoi, TikTok, WhatsApp uniquement nécessaire, et je vais installer le Messiat Yesharim dessus. Je vais installer. Moi, mon fils qui travaille toute la journée, ouais, il n'arrive pas à s'en sortir au niveau Parnassa, donc il travaille toute la journée, il a dû arrêter les yeshiva, et ben il a, dans le bus qui revient, il a son téléphone, et il a la Gemara avec un pirouche, et il m'appelle, papa, j'ai pas compris. Il n'est pas en train de jouer avec le TikTok. L'heure qu'il a de libre dans la journée, il étudie, eh ben, il vaut autant qu'un avraire. Ce qu'il peut, il le fait. Ça s'appelle une abnégation. Le mec, il a travaillé au soleil pendant 12 heures. 12 heures au soleil. Il fait dans son bus ça. Qu'est-ce qu'il fait dans le bâtiment? Alors qu'est-ce qui se passe? Pour dire, je suis fatigué, je vais poser un peu la tête dans le bus. Non, allez, il va essayer de prendre le truc. Et c'est un rabbin? Oui, c'est un rabbin. Il a un devoir comme moi, de ne pas perdre mon temps. Ouais. Et il avance. Avec son petit bus là d'une demi-heure, il est déjà à la tête de brachot et il avance. Il avance et il comprend, j'ai fait des mifranim, il comprend, etc. Il avance, chacun il avance à son rythme. Mais est-ce que tu te sens, tu as un devoir? Ou c'est facultatif la Torah? Quand j'ai le temps, je suis en forme, ça va. Est-ce que quand tu as du temps de libre, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes un film, tu es sur le téléphone, tu regardes encore une nouvelle application, un truc là, tu profites de ce moment-là. Ça, c'est donné à toute personne, quelle que soit son intelligence. De faire l'effort d'être discipliné, ça concerne tout le monde. Et un rabbin qui n'est pas discipliné, il vaut moins qu'un mec dans le bâtiment qui est discipliné. Il est peut-être plus intelligent, donc il peut se la ramener avec ses belles explications, mais Hachem, il ne regarde pas les belles explications qui sortent de ma bouche, il regarde est-ce que je suis discipliné, est-ce que maintenant je viens consacrer les forces et le temps qu'Hachem m'a donné dans la bonne direction. Or, des fois, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de sortir avec ma femme, mais est-ce que globalement, dans mon emploi du temps, la Torah, elle est placée number one ou c'est une astérix? Matai sheyesh, la malo. Si c'est matai sheyesh, loye. Loye. Si c'est des fois j'ai du temps, j'appelle mon copain, loye. Oye ksat. Discipliné. Les gens disciplinés, ils avancent. C'est pas shoot. La Vodat Hashem, c'est que de la discipline. C'est que de la discipline. Rien d'autre. C'est pas le cœur, l'intention, l'intelligence, rien d'autre. Moi, je vous ai parlé de copains à l'Eshiva qui étaient d'une intelligence incroyablement petite et qu'aujourd'hui connaissent tout le chasse. Parce qu'ils sont travaillés. La vie, c'est long. La vie, c'est très, très long. Si on l'exploite comme on le doit, on fait des choses immenses. Mais si on perd du temps, on fait rien. On arrive à la fin de notre vie, on n'a rien fait. On a étudié quelques dapim, quelques sujets. On ne s'en rappelle même pas parce qu'on n'a même pas révisé. On n'a rien fait de notre vie. Si on est discipliné, on va un shiur, on se donne un moment dans la journée pour réviser, ou le Shabbat, ou Motzei Shabbat. Des fois, il y a des moments perdus comme ça. Vendredi, des fois on sort avec la film, des fois pas. Quand je sors pas, qu'est-ce que je fais? Je prends un livre, qu'est-ce que je fais? Je vais me promener, qu'est-ce que je fais?
Est-ce que et ces temps-là, ces moments morts, est-ce que je les fais vivre les moments morts? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? La discipline. Si je m'impose, si tu t'imposes de toutes les choses, il y a les gens, par exemple, il y a un gros problème que les gens ils ont, ouais, moi y compris, c'est on étudie, on révise pas. Donc, grave, de toute façon, tout ce que j'apprends, je ne retiens pas. Pourquoi tu veux que j'étudie? Bah, tu révises. Oh non, non, de toute façon, moi, j'ai pas l'intelligence. Rien midrash sur ça. Il a un avis, il est venu voir un mec, un pêcheur devant l'Éternel. Ouais. Et il a dit, ah, pourquoi tu n'étudies pas toute la journée, tu pêches des poissons et tout? Le mec, il était muet comme une carpe. Alors, il a dit, je m'en fiche. Et donc, hein, Chazal fait sur le sol, il a fait. C'est une grande perche du Nil, le mec. Et il a dit, non, mais moi, je ne suis pas intelligent pour la Torah, moi, je ne comprends rien, moi. Je comprends rien. Alors, il lui dit, ah, d'accord, et tout. Il dit, c'est quoi ton métier? Bah, je suis pêcheur, toi, ça tombe bien. Dis-moi, de faire un filet pour que ça soit suffisamment large, mais pour pas que ça s'accroche aux algues, et trop petit pour pas que les oiseaux truc, et qu'il faut des fois réparer. Moi, je sais pas, Léon avait dit, moi, je sais pas, moi, faire des filets de pêche. Donc, tu as pris le temps d'apprendre, hein, et sur le tas, comme on dit. Chacun, dans certains domaines, il a dû faire preuve, ouais, de discipline pour apprendre certaines choses. On est d'accord ou pas? Et même qu'il n'est pas très intelligent, d'après lui, bien sûr, parce que l'intelligence, en réalité, chacun on utilise 5% de notre intelligence. Donc, si un mec de pas intelligent, il utilise 100%, il est beaucoup plus intelligent que le mec très intelligent qui a 5%. Vous comprenez ou pas? Donc, l'intelligence, on est tous très intelligents. La là, c'est ce qu'on y croit et est-ce qu'on fait l'effort de la développer? Est-ce qu'on y croit et est-ce qu'on fait l'effort de la développer? Ça, c'est un problème tout à fait relatif à la confiance qu'on a de soi-même. Mais des fois, on préfère ne pas avoir confiance en soi. Comme ça, on a moins de hall. Moi, j'ai pas le potentiel. Moi, c'est pas mon. Moi, j'arrive pas. Moi, j'arrive pas. Ben, c'est à Rosh Hashanah que Hachem va vérifier si vraiment j'ai pas le potentiel. Ce qu'on appelle l'heure de vérité. Est-ce que vraiment j'ai dit dans ma bouche, j'y arrive pas? C'est pour ça que je me sens pas obligé de faire ça parce que c'est pas pour moi. Déjà, c'est un grand problème. Une mitzvah qui est pas pour moi, c'est un gros problème parce que la Torah elle est donnée à tout le monde. Même que c'est pas facile toutes les mitzvot. Il y a certaines mitzvot qui sont difficiles pour certaines personnes vu son passé et vu son potentiel. Mais avec le temps, toutes les mitzvot sont accessibles. C'est un travail. C'est un travail de discipline. Avec le temps, on peut faire toutes les mitzvot. C'est pas possible qu'à la fin d'une vie d'un mec, ouais, qui a pas commencé. Si le mec il a commencé à 119 ans, c'est vrai. C'est un peu tard. Mais s'il a commencé comme nous, ouais, pas à 80 ans, c'est pas possible qu'avec la discipline, le travail, les tfilotes, ouais, organisé, réfléchi, intelligent, et que c'est pas shoot, c'est comme un mec, c'est son hobby. Un truc, c'est un hobby. Ouais, le foot, la voiture, le je sais pas quoi. Il connaît tout sur le sujet. Comment il a tellement de connaissances sur ce sujet-là et sur le Shiur de Gemara, il a tout oublié? Parce que ça ne l'intéresse pas. Le mondial, tu peux lui demander, il a tous les résultats du mondial d'il y a 10 ans. C'était qui était en finale et combien ils ont gagné, et lui, il était sur la touche. Et pourquoi la Gemara, il ne s'en rappelle pas? Parce que ça ne l'intéresse pas. Mais moi, ce n'est pas de ma faute, ça ne m'intéresse pas. Nachon, on ne s'intéresse pas naturellement à cette chose, mais quand on s'investit dans quelque chose, on finit par s'intéresser à la chose. C'est toujours pareil. On s'attache aux choses dans lesquelles on s'investit. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non? Il est où? Tous les rabbins. Tous les rabbins. D'ailleurs, tu as raison on est tous des rabbins. La Israël s'appelle même les Chet Kohanim. Am Kadosh. Tous des rabbins. Il ne faut pas dire non, il y a des rabbins, je suis quitte, etc. Non. J'ai vu tous les méfarchim, ils disent non, même que l'âme Israël n'est pas en danger, un juif qui se met de côté, déjà nous on est puni pour lui, parce qu'on va voir ici à la fin de ce chapitre-là, avec les petits points là qui couronnent les mots, là, nous et les vénénous. Toute faute qu'on connaît d'un homme, on est puni pour lui. Quel rapport? Parce qu'un peuple est constitué d'individus. Et de la même manière que moi, je dois renforcer ce groupe, je dois être comment dirais-je, responsable de que le groupe soit fort et entier. Je ne fais pas la Torah pour mon lamaba. Je fais la Torah pour amener le Mashiach et que Hachem y règne dans le monde. Le lamaba, c'est Hachem dans sa gentillesse. Mais mon but, j'ai un but sur terre ici.
Et donc, si maintenant, comme il dit Yoav, la plupart ils font pas de Torah et Mitzvot, j'ai un problème. Si j'ai pas le moyen de leur parler parce qu'ils n'ont pas d'oreilles, je suis pas tour. S'ils n'ont pas d'oreilles, je suis pas tour. Mais des fois, leurs oreilles, c'est leurs yeux. Et des fois, leurs yeux, ils voient combien j'aime la Torah, combien je suis épanoui, combien ça me change, combien ça m'améliore. C'est comme aujourd'hui, je voyais, j'étais dans la rue à Bnei Brak et je voyais des couples, des enfants, etc. Les enfants qui respectaient leurs parents, la femme qui respecte le mari qui respecte la femme. Aujourd'hui, c'est devenu une denrée rare, les gens normaux. Je me suis dit, aujourd'hui, les gens normaux, c'est rare. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est rare. Des familles normales, c'est rare. Des enfants qui respectent leurs parents, c'est rare. Qu'il n'y ait pas de problème de couple, c'est rare. Dans tous les couples, il y a des discussions et c'est important. Mais quand on entend les problèmes de couple qui existent, c'est devenu rare les couples qui sont harmonieux. Tellement les gens sont devenus individualistes, nombrilistes. On est là pour kiffer. Et donc, ça me saoule de m'investir dans ma vie de couple. Ça me saoule de demander pardon. Ça me saoule de reconnaître mes torts. J'ai pas les nerfs, j'ai pas l'effort. Donc, on vit ensemble malgré tout. Et je vois comme ça des familles et tout. Je dis, plus il y aura de familles comme ça, et plus ça donnera envie de faire la Torah. Parce que tout le monde souffre du Shalom Bayit. Tout le monde souffre d'avoir des enfants qui sont Rutzvanim. Tout le monde souffre d'avoir une vie pas normale. Les gens qui ont des vies pas normales en souffrent, mais ils ne croient pas que c'est possible d'en sortir. Et quand toi, tu fais ton avodat Hashem dans ton couple, dans ta Torah, dans tes mitzvot, dans ta tefila, tu donnes envie. Et même si tu ne dis pas Tochacha, ça donne envie. Mais si la tefila, tu es le dernier arrivé, tu es le premier à partir, tu ne donnes pas envie. Et moi, je vais devoir faire comme l'autre. Le relige, on voit que le relige, il attend qu'une chose, d'être îlot. Mais il n'a pas les forces, il n'a pas le courage. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? On a une responsabilité dans notre, comment dirais-je, adhésion. On doit exprimer une adhésion. Yot mechoubar, ima mitzvot. Quand on est mechoubar avec les mitzvot, ça nous donne un équilibre de vie. Ça nous donne un kef ba'olam hazeh. Parce qu'un mec, il me dit à l'hôpital, ah, vous les religieux, vous passez beaucoup mieux les épreuves de la maladie. C'est plus facile pour vous. Il t'a raison. Nous, on a plus d'émouna, on a plus de travail sur nous, etc. Mais je dis, c'est pas la religion qu'on a collée sur notre kippa qui nous a dépassé. C'est le travail que la religion m'apprend à faire sur moi. C'est pas je suis religieux. Il y a des gens qui sont religieux et ils n'ont pas d'émouna, parce qu'ils font pas un travail sur eux. Et quand il leur arrive une épreuve, ils se comportent comme un chiloni. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? La religion me propose un travail sur moi. Et les fruits de ce travail donnent envie aux chilonim. Ils aimeraient avoir les fruits sans le travail. Mais la religion, c'est pas quelque chose qu'on a de naissance, pas du tout. Il y a des gens qui sont nés de naissance et ne profitent pas de la religion parce qu'ils n'ont pas fait un travail sur eux. Ils peuvent avoir des péotes, une kippa et une barbe, mais ils ne sont pas plus heureux qu'un chiloni. Pas du tout. Ils n'ont pas plus de shalom bayit qu'un chiloni parce qu'ils n'ont pas fait le travail. Ils font tout de manière à reculons. C'est bon, là, il y en a qui permettent. Là, je peux quand même, la personne m'a vu. De voir ce qu'on a à l'intérieur, pas ce qu'on fait extérieurement. Ça revient, Entièrement d'accord. Si on veut résumer mon cours en un mot, si on sent qu'il y a des parties, des journées, des mitzvot qui nous pèsent lourdes, ouais, qui sont lourdes pour nous et qui nous saoulent, ouais, ça concerne tout le monde, c'est qu'on ne les accomplit pas comme il faut. Si la tfila nous saoule, étudie le pirouche. Essaye d'arriver en avance pour être bien concentré depuis le début. Pas tu arrives en retard et donc tu as la tête ailleurs et donc du coup tu es pris. Tout ce qui nous saoule dans la Torah, c'est parce qu'on le fait mal. Parce que la Torah elle est exactement adaptée pour notre bonheur. C'est pour notre bonheur. C'est uniquement pour notre bonheur, pour nous amener un équilibre. Donc tout ce qui nous pèse lourd dans la Torah, que ce soit Rosh Hashanah, Yom Kippour, la Tfila, l'Odéa, la Dracha du Rab, l'Omeshanema, c'est qu'on l'a mal interprété, on l'a mal accepté. Quelque chose qu'on accepte mal, on le vit lourdement. Et c'est ça qui dit Moshe.
Hachem, tout ce qu'il a fait pour vous, vous l'avez mal accepté, parce que vous interprétez mal ce qu'il fait Hachem pour vous. Donc au lieu de voir ça comme étant un tremplin pour faire mieux les mitzvot, ça vous fait un recul par rapport aux mitzvot, tout ce qu'il a fait pour vous. C'est comme un mec, tu veux pas être copain avec lui, tu connais? Et il veut te rendre service, tu veux pas? Et il t'impose son service, tu veux pas? Parce qu'après maintenant tu vas devoir aller à la bar mitzvah de son fils, qui bat comme ça là, tu vas devoir aller. Tu veux pas? Hachem, il veut te rendre service. Non, non, c'est bon, je me débrouille tout seul. Ceci te rend service, tu vas être redevable. Tu veux pas? Non, je me débrouille tout seul, je vais pas dans Hachem, moi. Donc tout ce qu'Hachem il a pu faire pour eux, c'était un fardeau, parce que du coup, ils veulent même pas entendre ça. Quelqu'un que tu veux pas être copain avec lui, tu veux pas qu'il te rende service. Si tu veux te rapprocher d'Hachem, ouais, qui te rend service, ça m'aide. Il y a quelqu'un que tu veux te rapprocher de lui. Et t'as rendu ta femme, par exemple. T'en as marre de discuter avec elle. Et elle a fait un petit acte ou elle a fait un effort pour toi. T'es content? Parce que tu veux être rapproché d'elle. Et l'effort qu'elle a fait va te donner des forces pour faire des efforts envers elle. Tu comprends ou pas? Alors, si tu veux te rapprocher d'Hachem, tu vas vouloir qu'il intervienne dans ta vie parce que ça va t'aider encore plus à lui donner une place à ta vie. Si on veut d'Hachem, Hachem, il est là pour nous aider parce que quand il va nous aider, ça va nous faire avancer. Mais si maintenant qu'Hachem, il m'aide, il y a des fois des gens, ils ont des nissim, tu comprends pas, après, ils sont encore moins religieux. T'as jamais vu une histoire pareille? Des fois, des gens, ils ont des nissim, après, ils sont encore moins religieux. Ils veulent évacuer. Parce que si maintenant, ils doivent vivre au niveau du nest, ils doivent avancer. Et ils veulent pas, donc ils reculent. Comprends pas? Pareil, le mec, il est pas trop bien avec sa femme. Ou disons comme ça, un exemple, Lester, avec sa copine. Elle veut faire des trucs sympas pour lui. Il veut pas, il veut la quitter. Elle veut lui faire un cadeau. Il veut pas. S'il veut la quitter. Et toutes les petites choses qu'elle va faire, ça va le saouler. Vous comprenez ou pas? Je donne des exemples pour qu'on peut comprendre. Mais si sa femme, qu'il aurait aimé être heureux avec elle, fait un petit acte, il est content parce que ça va l'aider lui aussi de faire des actes. Alors pareil, celui qui veut se rapprocher d'Hachem, qui veut être un rabbin, comme il dit Eliaou, un rabbin. Hachem, il veut intervenir dans sa vie. Parce que quand il va intervenir, il va faire un nest. Au lieu de dire non, non, c'est bon, Hachem, je le débrouille tout seul. Ça va lui donner des forces encore plus de faire des mitzvot. Est-ce qu'on veut vraiment que Hachem fasse partie de notre vie à 100%? Est-ce qu'on veut de ça? Si on veut, il va venir. Si on veut pas, il nous laisse tranquille. Donc, on a la semaine prochaine, vendredi matin, il y a Slichot à 6h, suivi de la Tfila et de la Tarat Darim et d'un cours. Ça va être le dernier jour de l'année. Et dernier moment de faire tchouva l'ishma, parce que c'est pas encore à Sarah et tchouva. Et qu'on se prépare à la tchouva. On est encore dans la période de préparation à la tchouva. Donc c'est une tchouva l'ishma. Donc je comprends qu'il y a des choses à préparer pour 2 jours de cuisine, etc. C'est pour ça que je vous ai prévenu une semaine à l'avance. On ne fait pas ça le dernier jour. Le dernier jour, on se prépare à Rosh Hashanah, pas à la bouffe. Arrivé à l'heure à la tefila.